Mon fils souhaite participer au projet Bootstrap. Concrètement, qu'est-ce qu'il va devoir faire pendant cette période? Alors d'abord, il faut commencer par télécharger l'application. Donc ça, c'est assez simple. Donc ça se passe comme là, vous allez sur l'App Store ou sur Android. C'est installable facilement, rapidement. Ensuite, je vous ai dit précédemment que l'activation réelle de l'application nécessite le code qui est attribué une fois que le consentement parental revient au collège. Donc ça, c'est l'étape vraiment après. Ensuite, il y a la première vraie utilisation de l'application qui sera faite au collège, donc dans une session qui dure environ 1 heure et qui sera organisée par les collèges participants. Et les instructions seront données pour installer l'application, elles seront fournies par l'application? Oui, tout à fait. C'est très intuitif, hein, comme dans la plupart des applications maintenant. Les différentes étapes d'installation sont vraiment assez faciles. Il y a en fait une application pour les questionnaires et le recueil des données mobiles, et ça on va en reparler tout à l'heure. Et puis il y a une autre application qui concerne des jeux, et qui sont essentiellement des jeux de concentration et de temps de réaction. Et est-ce que cette application est compatible avec le contrôle parental que j'ai installé sur le smartphone de mon fils? Ah oui, alors ça c'est une bonne question. Il faudra très certainement paramétrer le contrôle parental ou le désactiver selon temporairement le temps que l'application soit installée, et ensuite autoriser l'utilisation du téléphone le temps de faire les questionnaires. Mais sachez que l'utilisation importante est que tout au début de la période de 6 mois et puis ensuite à la fin, et qu'ensuite ce sont des utilisations par moment quotidiennes, mais elles sont très brèves. On demande, et l'adolescent sera averti par des notifications. Mais en effet, il faudra à ce moment-là autoriser pour des durées très très courtes et pour le bien de l'étude uniquement l'utilisation du smartphone à ce moment-là. Et les parents auront la possibilité de surveiller les données collectées? Alors, ce n'est pas une application de surveillance de données, c'est vraiment une application qui est faite pour le recueil de données pour la recherche, et il n'y aura pas c'est pas une application de contrôle parental en tant que telle. Par contre, le jeune peut avoir des notifications quand il a des choses à faire sur l'application, et il aura des renseignements sur comment se situe son activité globale d'utilisation de l'Internet via le téléphone, et par rapport aux autres participants de l'étude. Vous avez parlé de questionnaires, de choses à faire sur l'application. C'est à quelle fréquence? Alors, il y a d'abord ces grandes évaluations d'1 heure chacune qui sont réalisées au collège, au début de la période de 6 mois et à la fin. Ensuite, il y a 3 semaines au cours de la période de 3 mois où il y a des questionnaires tous les jours, 5 minutes. Et ensuite, il y a de temps en temps d'autres questionnaires qui arrivent par la voie des notifications, et ça c'est à fréquence plus modérée. D'accord. Mais en tout, on a compté que en tout, sur la période de 6 mois, on en avait à peu près pour 4h30 d'utilisation de remontée de données actives par l'application. C'est pour les données actives. Et concernant le recueil des données passives, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les données qui vont être collectées? Alors, en fait, il y a aussi un recueil de données passives qui est à peu près similaire à ce que vous avez dans votre propre téléphone par les applications santé, par exemple. On recueillera notamment le volume d'activité physique quand le téléphone bouge avec le jeune, par exemple, ou alors aussi le temps de connexion global. Mais on n'a pas du tout, bien sûr, d'accès au contenu. Donc c'est vraiment très confidentiel, c'est uniquement du volume et du type d'activité. Par exemple, le type d'activité en téléphone, ou type d'activité sur réseaux sociaux, ou type d'activité sur l'activité de nombre de pas dans la journée, par exemple. C'est ce genre de choses que d'ailleurs toutes les applications recueillent, enfin tous vos téléphones recueillent déjà. Alors, quel est le but précis de cette collecte de données pour l'étude? Alors, le but précis, c'est vraiment de caractériser les profils de consommation. On est vraiment en train de rechercher comment se caractérisent les profils problématiques de consommation et quelles sont les caractéristiques individuelles, par exemple les habitudes et les comportements qui peuvent être en lien avec ça. Ça, c'est vraiment parce que c'est la première partie d'un gros programme, parce que Bootstrap, là, on est dans la première phase où on essaye de mieux comprendre à quoi ressemble l'usage problématique et qui ou quelles sont les caractéristiques de ces jeunes-là.
Et ensuite, on va arriver sur le fait de développer une application à visée préventive et d'autorégulation des adolescents. Et la troisième et dernière phase de ce grand projet, mais qui ne vous concerne pas directement aujourd'hui, ce sera le test de l'application et notamment à visée de prévention de l'usage problématique. D'accord. Et ces données qui sont collectées, qu'est-ce qui est mis en place pour protéger la confidentialité? Alors, ces données, il faut savoir que le protocole a été soumis bien sûr aux instances réglementaires et éthiques et qu'il a été approuvé par les instances réglementaires et éthiques en France et dans tous les autres pays participants, et que le protocole est considéré comme étant un protocole à faible risque avec une confidentialité qui respecte toutes les normes RGPD, éthique, bioéthique, réglementaires. D'accord. Donc, qui aura accès aux données? Alors, l'équipe de recherche. D'accord. Vraiment l'équipe de recherche uniquement. Et dans l'équipe de recherche, bien sûr, il y a l'équipe de recherche en France. Et puis, il y a une centralisation des données, et notamment une centralisation pour le traitement biostatistique qui se fait à l'université d'Ulm en Allemagne. Donc, on peut prendre l'hypothèse, est-ce qu'un chercheur peut savoir précisément ce qu'a fait mon fils? Non, parce que le chercheur n'a pas du tout accès aux données individuelles des participants. Nous, on va traiter que des données en termes de groupe. D'accord, donc en fait, ça reste anonyme. Ça reste totalement anonyme. Il y a le nom, par exemple, des jeunes, ni les noms ni les coordonnées ne sont jamais recueillis, ils ne sont jamais visibles par quiconque. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune information qui permettrait d'identifier les participants. Très bien. Si jamais on a un problème avec l'application, est-ce qu'on aura un support technique, quelque chose Oui, absolument. pour nous aider? Alors, il y a d'abord toujours le contact avec l'équipe de recherche France, hein, c'est notre mail bootstrap@chu-montpellier.fr. Et bien sûr, il y aura aussi les ambassadeurs élèves et les ambassadeurs enseignants qui sont vraiment disponibles déjà dans les collèges. Bon, très bien. Et ce projet semble intéressant. Est-ce que à la fin donc, de l'étude, il y a un retour qui est donné aux participants, aux parents, quelque chose? Oui, alors bien sûr, en termes de publications scientifiques et de progrès de l'étude, avant les publications scientifiques, parce que ça met toujours du temps, mais il y aura des renseignements sur les progrès de l'étude, par exemple le rythme d'inclusion, par le site internet, hein, sur Net&Me. Il y aura des informations sur le déroulé de l'étude, sur la mise en place de l'étude dans les différents pays. Et puis après, quand on aura vraiment les données et analysé les données, il y aura les publications scientifiques et les actes de colloque, par exemple, aussi, qui seront accessibles sur le site internet. Donc ça, c'est de manière générale. Et pour mon fils en particulier, s'il souhaite participer... Alors, par exemple, pour votre fils, il peut bien sûr pas avoir accès à des données chiffrées individuelles. Comme on avait dit, comme les données ne sont pas traitées de cette façon-là, ce ne sera pas possible. Par contre, il y a un bénéfice important, à mon sens, de participer pour les jeunes, c'est bien sûr être en contact avec les autres jeunes qui participent dans différents pays européens. Il y a la question aussi de communiquer autour de la mise en place quand même d'une recherche scientifique. Donc il y aura des ateliers, il y a des ateliers avec les autres jeunes dans les autres collèges, il y a des séjours. Alors certains élèves, notamment les élèves ambassadeurs, ils vont faire un séjour de recherche qui sera, et il y en aura probablement d'autres dans le courant du projet. Ce séjour de recherche, c'est vraiment des séjours pour mettre en commun les élèves, les enseignants ambassadeurs et l'équipe de recherche. Et puis, à la fin, pour tout participant, il y aura une certification de sa participation à l'étude. Alors, ce type de certification peut être très intéressant pour constituer un CV, pour donner des éléments de « j'ai participé à un projet européen de recherche », par exemple pour un dossier de Parcoursup, ou plus tard, voilà, sur un CV, c'est quand même toujours intéressant d'avoir ce type d'expérience. D'accord, il me semble qu'on a fait le tour un peu des questions que j'avais à poser. Je vous remercie. Merci beaucoup et j'espère bonne participation à votre